Bonsoir et bienvenue dans le MAC sur Sensation. Avec 200 000 malades en France, la maladie de Parkinson est la seconde maladie neurodégénérative après Alzheimer. Jean-Jacques Puttini, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous êtes membre du comité France Parkinson des Yvelines. Alors tout d'abord, dites-nous en plus sur cette maladie, parce que globalement, le public reste mal informé, d'autant qu'on ignore encore aujourd'hui ses causes. Alors effectivement, les causes sont multiples et toutes pas encore bien identifiées. Mais cette maladie, elle touche, comme vous le disiez, 200 000 personnes en France, presque 4 000 personnes dans les Yvelines, et l'augmentation rapide de 10% par an à peu près, donc ce qui est très significatif. Et cette maladie, c'est caractérisé par une perte progressive des neurones qui affectent le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau. Et donc les neurones responsables de la production du mouvement se détruisent. Et donc c'est pour ça que cette maladie génère des troubles que chacun a pu voir dans les spots TV, les tremblements, les blocages, la rigidité, etc. Comment on s'aperçoit qu'on est peut-être atteint de la maladie de Parkinson ? Il y a des symptômes particuliers il y a des symptômes, oui, excusez-moi, il y a des symptômes, mais effectivement, on n'y prête pas attention tant qu'on n'a pas eu un diagnostic par le neurologue. Alors, à titre personnel, donc je me souviens qu'en promenade habituelle, classique, j'avais du mal à marcher rapidement, voilà. Donc on met ça sous le coup de la fatigue, d'un repas trop arrosé, etc. Donc des douleurs aussi, etc. Donc on a des petits symptômes comme ça qui viennent au cours du temps, mais qu'on n'identifie pas comme responsables, enfin ou liés à la maladie du moins. Et comment ça se passe après avoir vu le médecin, ça se diagnostique assez facilement ou... Alors au bout d'un certain avancé de la maladie, on a effectivement des symptômes qui sont assez caractéristiques. Donc moi par exemple, à titre personnel, j'avais la nuit des vibrations, mon corps tremblait, mais que la nuit. Donc j'ai consulté le généraliste qui m'a envoyé vers le neurologue et qui, avec quelques tests dont ils ont le secret, m'a annoncé que j'avais la maladie de Parkinson. Et comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous étiez atteint de la maladie de Parkinson ? C'est-à-dire que c'est un choc pour tous ceux les autres malades avec qui j'en parle, c'est un choc parce que on sait que c'est irrémédiable, c'est une maladie neurodégénérative, donc ça ne peut aller qu'en empirant. Et effectivement, donc c'est un choc pour soi et pour l'entourage, parce que aussi c'est pareil, l'entourage doit s'habituer à voir l'état de la personne se dégrader au fil du temps. C'est facile d'en parler ou est-ce que la maladie de Parkinson c'est encore une maladie qui est taboue ? Alors c'est assez difficile d'en parler, comme toutes les maladies je pense, mais celle-ci c'est encore plus difficile parce que elle est un peu handicapante quand même. Parce qu'on a des troubles de tremblement, de rigidité, de lenteur, etc. Et beaucoup de personnes croient encore, quand ils voient quelqu'un trembler, qu'il a trop bu, par exemple. Donc c'est extrêmement difficile d'en parler autour de soi. Et puis en plus de paraître en public aussi, c'est compliqué. Certaines personnalités sont atteintes de la maladie de Parkinson, c'est le cas par exemple de l'acteur Michael J. Fox. Mohamed Ali en était aussi atteint. Le fait que des personnalités cachent leur maladie ou au contraire en parlent en public, est-ce que ça peut avoir un effet sur les malades ou sur leurs proches ? Alors moi je pense à titre personnel que c'est très important que les personnalités en parlent. Donc Madame Laborde en a parlé il y a très peu longtemps. Et c'est très bien parce que c'est utile de médiatiser cette maladie qui ne bénéficie pas de l'exposition qu'a par exemple SIDAction avec tous les gens du showbiz qui sont mobilisés derrière. Et donc c'est important de la faire connaître parce qu'elle va toucher de plus en plus de monde. Comme je disais, 10% d'augmentation tous les ans, c'est énorme. Donc il faut que la population soit habituée à voir au milieu d'eux des gens atteints de Parkinson. Quels sont aujourd'hui les traitements qui sont proposés ? Alors les traitements, donc il y a essentiellement en premier lieu les médicaments. Pour les cas les plus extrêmes, il y a des interventions chirurgicales. Et puis il y a quelques essais, mais c'est très peu nombreux, comme par exemple au Japon. Ils ont essayé d'implanter des cellules souches dans le cerveau d'un patient pour régénérer les cellules qui sont détruites.
D'ici la fin de l'année, le cannabis médical sera testé contre la maladie de Parkinson. On a un exemple, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Marseille qui va étudier les effets du cannabis thérapeutique sur les malades. On peut y attendre quoi comme résultat ? Alors, je ne vais pas parler à la place des spécialistes, mais toutefois, ce qu'on peut dire, c'est tout ce qui participe à la relaxation du patient est intéressant dans la maladie de Parkinson. Parce qu'on est très sensible après au phénomène de stress. Donc tout ce qui peut nous aider à nous détendre, donc la sophrologie, enfin toutes sortes de techniques, et donc le cannabis thérapeutique, s'il peut nous aider à nous détendre, avoir de la relaxation, ça sera un point très positif. Outre les traitements, il y a aussi les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. C'est aussi un quotidien qui est bouleversé. On a besoin de plus d'attention et le mobilier ainsi que la maison doit être plus adapté. Alors effectivement, donc c'est un autre mode de vie qui s'installe parce que à la fois, premièrement, je disais nos gestes sont ralentis, on a des tremblements, on a des rigidités, on a du mal à prendre les objets, à les garder en main. Pour les cas les plus avancés, ils ont du mal à monter les escaliers, donc il faut adapter le logement, si possible au rez-de-chaussée avec tous les équipements pour le malade. Donc c'est un gros travail. Et l'association France Parkinson a au siège quelqu'un justement qui est spécialisé pour donner des conseils dans l'adaptation du logement. L'association France Parkinson, ça tombe bien que vous en parliez puisqu'on y va. Qu'est-ce qui vous a rejoint et qu'est-ce qui vous a incité à rejoindre ce comité ? Au début, j'étais simple adhérent de l'association France Parkinson. Et puis, c'était utile pour avoir de l'information sur la maladie, sur ses traitements et comment il paraît. Et donc, il existe un comité local dans les Yvelines, comité 78. Et donc, j'ai trouvé intéressant de me mobiliser en tant que volontaire pour animer et faire bénéficier tous les adhérents des aides qu'on peut apporter en termes de connaissances, de communication, etc. Et ce comité, France Parkinson des Yvelines, donc comité 78, organise tout au long de l'année différentes activités destinées aux malades mais aussi à leurs proches. Il y a notamment de la marche nordique, mais également du qigong, de la gym et de la sophrologie. Pourquoi ces activités précisément ? Ça fonctionne mieux ? Ça apporte plus aux malades ? Alors déjà, dans l'organisation du comité des Yvelines, il y a 4 antennes, parce qu'on essaye d'être le plus près possible des malades et de leurs proches. Donc il y a une antenne à Versailles, une antenne à Rambouillet, une antenne à Fourqueux-Saint-Germain, une antenne à Mantes-la-Jolie. Alors l'objectif étant d'être au plus près et de mettre à disposition des malades des activités qui répondent aux besoins de détente, d'assouplissement, de concentration des malades. Alors vous les avez cités, il y a donc la sophrologie, il y a la marche nordique, il y a du chant choral, du qigong, beaucoup d'activités, il y a même de la boxe thérapie à Méré, à côté de la Méré. Et puis, on est en train d'essayer de mettre en place une activité de yoga-thérapie, c'est-à-dire c'est du yoga, mais adapté à notre pathologie. Et ces activités sont aussi faites aussi avec des aidants ou vos proches. Ça permet de leur faire comprendre votre expérience, votre vie, vos doutes et vos problèmes ? Alors, c'est-à-dire que les activités, certaines sont spécialisées pour les malades, et d'autres, il y a des groupes de parole pour les aidants, parce que les problèmes sont spécifiques. Mais il existe des activités qui peuvent se faire en commun, comme la marche nordique, etc. Donc l'objectif de ces activités, c'est dans la prise en charge globale du patient. Donc on a parlé de l'approche médicamenteuse et puis éventuellement de chirurgie, mais il y a aussi des compléments essentiels comme la kiné, et puis l'orthophonie, parce qu'on a aussi beaucoup de problèmes dans certaines formes de Parkinson, il y a des difficultés à parler. Donc l'objectif pour le patient, c'est d'acquérir un savoir théorique sur la maladie, connaître la maladie et ses traitements, un savoir-faire pratique, c'est-à-dire des activités physiques, autosurveillance des effets des médicaments, un savoir agir ou réagir, c'est-à-dire justement donc savoir se comporter
dans les situations génératrices de stress, ne serait-ce que le passage en caisse. Ça, on le voit dans le spot vidéo au passage à la cantine. Donc quand on veut faire vite, on perd un peu ses moyens. Et puis surtout, un savoir-être, c'est-à-dire une acceptation de son état. On ne peut pas être en permanence dans la comparaison de ce qu'on était avant et ce qu'on est devenu. Merci Jean-Jacques Putigny d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du comité France Parkinson des Yvelines. Pour en savoir plus, le site internet franceparkinson.fr. Et n'oubliez pas, vous pouvez réécouter et revoir cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci de votre invitation.